Bienvenue sur ma chaîne où aujourd'hui je vais vous présenter donc le livre du Tao. C'est un sujet de développement personnel que je voulais aborder depuis un certain temps maintenant. Je vous retrouve juste après le générique. Le livre du Tao, donc c'est le jeu du Tao plus précisément. Donc il se présente comme ceci. C'est un livre en fait assez volumineux au vu de sa taille, donc c'est pas un format poche. Mais donc le titre exact c'est Le jeu du Tao, de la santé et du mieux-être. Il a été écrit par Albin Michel, Tao Village. Donc sur le coup, ça va être un livre qui va faire, on va dire, quelque chose comme 364 pages. Je viens de le voir à l'instant. C'est un livre donc de développement personnel donc, qui va en fait vous permettre de vous questionner sur vous-même. C'est vraiment un livre en fait de quête de vous-même. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai eu la première fois dans les mains. Et là sur le coup je l'ai recommandé parce que je l'avais acheté et égaré plusieurs fois. Donc je pense que il était nécessaire que je me le reprocure de nouveau. Et en fait, dans ce livre-là, vous allez avoir une séparation du livre en plusieurs points. Vous avez dans ce livre-là une séparation en plusieurs livres. Donc en fait, vous avez le livre de la légende, le livre des questions, le livre des oracles et le livre des méditations, des ressources et des principes. Donc en fait, le sommaire va vous permettre en fait rapidement de voir un peu de quoi il est question. Je vais vous mettre la photo juste ici. Et en fait, concrètement, quand vous voyez le sommaire, donc déjà, c'est un très beau livre qui se présente comme ceci. Et donc, en fait, le sommaire va vous apporter un peu plus de détails en fait à ce niveau-là. Donc, il va déjà être séparé en livres, mais en fait, le livre des questions, donc ça va être le deuxième, va être divisé en plusieurs points. Plusieurs mondes en fait, et on va reprendre les éléments naturels comme le monde de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. Dans le premier livre en fait, qui est donc le livre de la légende, on va principalement vous apporter quelques informations sur tout ce qui est on va dire des questionnements sur ce qui s'est passé on va dire dans les millénaires précédents, comment certaines façons de soigner ont pu apparaître, comment le bien-être, le développement personnel ont pu faire leur apparition également. Et donc en fait on va vraiment vous donner quelques indications par-ci par-là en fait pour mieux vous aiguiller sur comment fonctionne le livre. Ensuite vous avez le deuxième livre qui à mon sens est l'un des plus importants dans cet ouvrage. Ça va être le livre des questions. Donc en fait c'est là où en fait on va retrouver les différents mondes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et en fait, pour chaque monde, vous allez avoir des questions différentes que vous allez pouvoir vous poser à vous-même. Et c'est vraiment un point très important parce que ce livre va vraiment refléter en fait la personne que vous êtes avec vos propres réflexions, vos propres façons de penser. Et c'est cela qui va en fait donner tout un côté intriguant et évolutif de votre personne. Le livre des questions en fait va se présenter dans un premier temps comme ceci. Donc ça va vraiment être très joli, ça va être vraiment présenté sous la forme d'une quête. Et donc en fait juste après nous allons avoir donc les règles du jeu donc de ce monde là, donc qui va se présenter comme ceci. On va vous présenter les règles du jeu en fait, de comment ça va se passer, comment vous pouvez faire. S'il y a des questions que vous vous posez, il y aura certainement la réponse dans ce que vous allez pouvoir lire dessus. Et en fait ça va vraiment être un ensemble en fait de réflexions que vous allez avoir en fait pour chaque monde. Donc le premier monde qui est proposé, c'est le monde de la terre. Au commencement est un désir, donc ça va vraiment être la base de la base. Et la première question qui va être posée, c'est comment ça va. Il va y avoir beaucoup d'autres questions, que ce soit par rapport à ce monde-là ou à d'autres mondes. Donc je ne vais pas tout vous énumérer, mais concrètement, là je suis en train de feuilleter un petit peu. Je me rappelle avoir répondu à ces questions-là il y a de nombreuses années maintenant, et c'est vraiment quelque chose que je recommande vraiment à beaucoup de personnes parce que ça permet vraiment de pouvoir se rendre compte de certaines choses au sein de soi-même. Le deuxième monde, c'est le feu, où là on rencontre effectivement potentiellement des obstacles dans notre vie, où ça va vraiment nous permettre de prendre conscience de certaines choses en termes d'obstacles, en termes de barrières.
Et donc ça va être des questions sur voilà, justement ces obstacles-là. Et donc ça va vraiment être un questionnement, on va dire, profond en fait, de nos mal-être, tout simplement. Je passe naturellement les questions, mais concrètement, la prise de conscience est très importante en fait sur ce monde-là, parce que ça va vraiment vous permettre ensuite de pouvoir apaiser votre bien-être et de pouvoir faire des évolutions sur les obstacles qui sont dans votre vie. On a le monde de l'eau qui arrive après, donc pareil pour le grand saut, pour avancer, pour évoluer de votre côté. Je pense que c'est un élément très important pour vous, et c'est grâce aux questions qui vont suivre que vous allez pouvoir déterminer en fait les éléments, les points forts en fait de votre personne pour pouvoir avancer en fait dans votre développement personnel et votre bien-être, ainsi que votre santé, comme le nom du livre l'indique. On a aussi pas mal de questions sur la connaissance en fait des termes qui sont utilisés bien sûr dans votre vie, les personnes qui vous entourent. C'est vraiment très très intéressant en fait à lire aussi. Et ensuite, vous avez donc le monde de l'air. Le monde de l'air, en fait, sur le coup, je vais me permettre de lire ce qui est noté donc juste sur la page de présentation qui est ici. Cette page dit que donc le monde de l'air, la longue vue. Tu vois loin, tu vois haut. Trop loin, trop haut peut-être? Peut-être n'arriveras-tu jamais sur cette montagne que, jusqu'ici, tu n'as jamais osé désigner. Qu'il soit dit, quel est ton but? Contre toute raison? Oui. Et si tu étais plus grand que tu ne le crois? Et si tu pouvais réellement atteindre cette cime que tu n'osais regarder? Là, clairement, on va arriver dans un monde où vous allez pouvoir vous poser des questions sur potentiellement les barrières, les croyances limitantes que vous avez. Et en fait, ça va vous permettre d'aller peut-être un peu plus loin, parce que peut-être vous allez vous rendre compte que certaines choses que vous pouvez penser peuvent être un peu différentes de la réalité, et donc vont vous permettre d'aller plus loin que prévu en fait, tout simplement. Là, par exemple, la première question de ce monde-là, c'est: à quel besoin dois-tu accorder plus d'importance? J'aurais tendance à dire aujourd'hui, on a tendance vraiment à s'oublier, à mettre de côté en fait nos propres besoins, nos propres envies, désirs, et on est vraiment là en fait dans un monde où on est plus porté sur le soin, la santé de l'autre, plutôt que la nôtre. On s'oublie assez souvent, et en fait c'est bien de pouvoir se recentrer aussi sur nous-mêmes, se recentrer sur une personne qui est très très importante pour vous, c'est-à-dire vous-même. Et si vous ne prenez pas soin de vous, vous aurez du mal à prendre soin des autres. Donc les 4 mondes que je viens de vous présenter, en fait, ce sont des mondes que moi j'ai vus il y a de cela fort longtemps, je crois il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et en fait ça m'a vraiment permis en fait de pouvoir augmenter ma confiance en moi, parce que j'arrivais à répondre de manière plus honnête en fait à ces questions-là que si j'y réfléchissais juste comme ça. Je vous avais parlé effectivement d'une sorte de cahier de journal que je tenais, où j'écrivais en fait assez régulièrement ce que je pensais, ce que je ressentais, et en fait ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de certaines choses et à mettre des mots sur certaines situations. Concrètement, c'est principalement cette partie du livre que j'ai le plus utilisée, donc les 4 mondes que je viens de vous présenter. Ensuite, dans cet ouvrage, nous avons également une grande partie sur ce qu'ils appellent le livre des oracles. Donc c'est une partie que j'ai très très peu utilisée, très peu lue, parce que c'est quelque chose sur lequel donc, je ne me suis pas forcément beaucoup intéressée jusqu'à présent. Là, je me dis que ça peut être intéressant effectivement d'aller voir cette partie un peu plus en détail. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, mais je n'ai pas encore concrètement lu entièrement cette partie. Mais si vous connaissez un peu les oracles, vous savez donc de quoi il s'agit. On va avoir quelques explications par rapport à tout cela. La règle de tirage des oracles, par exemple. On va avoir des méthodes de calcul pour tirer l'oracle. On va avoir des tableaux, plus précisément. Je vous montre rapidement ce qui peut être présent dans ce livre. Donc voilà, vous avez quelques petites notions intéressantes par rapport aux oracles, bien sûr. Vous avez plein d'éléments. Ensuite, je crois il y a quelque chose comme 64 oracles, il me semble, présentés. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça.
Alors, hop. Effectivement, nous avons donc un total de 64 oracles présentés dans ce livre. Donc chaque oracle est présenté sur une page. Et en fait, je pense que je vais regarder peut-être en détail certains, mais peut-être pas tout, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations assez rapidement. Et j'aime bien, quand je lis un livre de développement personnel, prendre mon temps pour tout intégrer, tout comprendre en fait, et savoir si oui ou non ça peut me correspondre ou non. Bien entendu, chacun ses croyances et chacun sa façon de voir les choses. Ensuite, nous avons le livre des méditations. Donc ça, c'est aussi un point que je n'ai pas forcément beaucoup vu à l'époque où j'avais ce livre-là en main. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que les méditations, c'est quelque chose qui, à mon sens, font sens dans une vie, dans une personne en fait qui souhaite se relaxer, méditer, se sentir bien en fait en termes d'esprit. Et à mon sens, ces méditations-là qui, à première vue, ont l'air relativement courtes. Donc je vais vous les montrer, je vais vous montrer déjà une page à quoi ça peut ressembler. Donc voilà. Vous avez, c'est plutôt fluide, c'est plutôt clair. Et vraiment, je trouve que en fonction des pages que vous avez effectivement, donc au fur et à mesure du livre, ça peut vraiment vous aider peut-être à vous détendre, à vous relaxer. Parce que là, par exemple, je lis juste le titre d'une des méditations qui est présentée donc, dans le livre. Je vois méditation de l'eau. Moi, je suis donc de signe astrologique Scorpion, et Scorpion est apparemment associé à l'eau. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup en fait. Même si bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun ses croyances bien sûr. À mon sens, ça fait quelque chose en moi qui fait tilt et qui me parle en fait tout simplement. Donc je vais peut-être plus m'orienter vers ce genre de méditation qu'une autre par exemple qui pourrait peut-être ne pas du tout m'indiquer quoi que ce soit. On vous propose également un petit peu après des visualisations qui peuvent se faire également pendant ces méditations guidées. Donc bien sûr ce n'est pas obligatoire, mais après ça peut vraiment vous aider en fait dans ces méditations. Donc après ce sont des éléments qui sont vraiment... je me rappelle finalement en avoir fait quelques-unes. Et donc c'est vraiment très très intéressant, très prenant. Et en fait quand vous en faites une, après vous vous sentez, à mon sens, moi à l'époque quand j'en avais fait une ou deux, je me sentais vraiment très bien derrière. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez un autre livre qui est le livre des ressources. Donc en fait, ce livre-là, c'est le 5e livre donc, qui est présenté dans l'ouvrage. Et ça va être vraiment un mix de plein de notions, de définitions, de termes divers et variés. Donc ça va être comme une sorte de lexique quelque part, ou de glossaire. On va commencer par la lettre A, on va terminer naturellement par la lettre Z, il me semble. Je pense qu'il y a tout de même des termes avec la lettre Z, je vais tout de même vérifier, mais bon, on ne sait jamais. Là, on est sur le V, on va arriver naturellement sur le Z, effectivement. Je vous laisse deviner le mot qui est dans la lettre Z en termes de bien-être et développement personnel, mais je pense que vous pourrez trouver. Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Et donc en fait, je pense que tous ces termes-là, même si dans le livre en lui-même, en fait, vous avez des petites notes, effectivement, qui peuvent ramener à ces termes-là, ou même si vous avez juste une envie de comprendre un peu les termes qui peuvent être utilisés de manière générale dans le développement personnel, vous pouvez aussi aller vers ce livre-là, tout simplement, pour pouvoir ensuite avoir des notions particulières. Je trouve ça vraiment très intéressant, ça prend quand même une part assez importante du livre, parce qu'il y a naturellement beaucoup de notions. Donc après, c'est vraiment à vous de voir ce qui peut vous intéresser. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, bien sûr, mais après, si vous voulez une notion globale du livre, ça peut être très intéressant. Ensuite, vous avez le livre des principes, donc c'est le 6e livre qui est présenté dans cet ouvrage. Donc ce livre des principes va avoir comme petite phrase d'accroche: tuer la flèche s'interrogeant sur sa course. Celui qui possède un pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les comment. Donc je trouve ça assez marrant parce que c'est vrai que quand on a une vision de quelque chose, quand on a un but, un objectif et qu'on s'en donne les moyens, en général les comment, c'est pas qu'on s'en fiche, mais en fait on y prête moins attention en tout cas. Et dans ce 6e livre, en fait, vous avez pas mal de principes, des éléments en fait qui vont vous permettre de comprendre un peu ce qui peut graviter autour du jeu du Tao.
Donc là par exemple, vous avez les principes du vivant, vous avez des éléments explicatifs sur les cercles de la vie, la vision de la santé quelque part. Donc c'est vraiment des éléments qui, à mon sens, peuvent être peut-être un peu complexes à premier abord, mais qui peuvent vous permettre de mieux comprendre en fait qui vous êtes. Là par exemple, on a la relation au cœur de la santé, vous avez la communication et on arrive sur une annexe dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le bilan holistique. Donc moi je l'appelle comme ça, mais le terme exact c'est bilan holistique de la santé et du mieux-être. Ce bilan-là, en fait, je vous l'ai déjà énoncé dans une ancienne vidéo où en fait, je vous avais expliqué que pendant mes écritures de journal, où j'exprimais ce que je pensais, ce que je ressentais, parfois je faisais des notations sur certains pans de ma vie et en fait, il est tiré de cet ouvrage. Je peux vous montrer rapidement le tableau en question. En fait, le tableau, il va ressembler à ça. Vous avez les domaines à gauche, vous avez les sous-domaines au milieu et vous avez la notation en fait à droite. Et en fait ce qui se passe c'est que donc, la première fois que vous le faites, vous avez effectivement une sorte de bilan en fait holistique, c'est généralisé en fait par rapport à la relation à soi-même, aux autres, etc. Et en fait moi ce que je faisais c'est que assez régulièrement je faisais de nouveau un autre bilan, peut-être une semaine ou deux après par exemple par rapport au premier, et j'évaluais en fait en fonction par exemple de la deuxième semaine combien de points en plus ou en moins j'avais par rapport à chaque sous-domaine. Un exemple. La première chose qui est présentée dans le tableau, c'est en termes de relation à soi-même, le critère d'évaluation, c'est la respiration. Donc de 1 à 10, à quel niveau je me situe au niveau de ma respiration, quel est mon sentiment de bien-être par rapport à cela. Aujourd'hui, par exemple, je pourrais mettre 8, par exemple. Admettons que dans 2 semaines, je veuille refaire ce même tableau, ce même schéma de bilan holistique. Bien sûr, j'aurais répondu au reste, hein, mais sur le coup, on prend juste cet exemple-là. Et que, par exemple, je me sens pas très bien, je dors pas très bien, et que finalement, ma respiration soit un peu plus complexe, et que je mette, par exemple, 5 sur 10, je pourrais très bien dire, bah voilà, mon bilan par rapport à cette notion-là, par rapport à ce critère, serait de -3. Bien sûr, l'idéal, ce serait de tendre naturellement tous les critères d'évaluation vers le 10, mais bien sûr, ce n'est pas toujours facile ni évident. Et en fait, moi je me rappelle qu'à l'époque, je le faisais assez régulièrement, je crois, toutes les semaines bien sûr, et en fait, j'avais des plus et des moins, et en fait, je faisais même le total général. Donc en fait, que ce soit la respiration ou d'autres critères d'évaluation, en fait, il y avait toujours des plus ou des moins, et je faisais tout le total, en fait, donc si par exemple, il y avait -3, plus 5, -2, etc. En fait, je faisais vraiment le total et l'idéal c'était toujours d'avoir un petit plus quelque part. Bien sûr, après il peut y avoir de la stagnation, mais bien sûr, chacun est libre de pouvoir faire évoluer sa propre vie. Vous avez également une autre annexe en fait juste après celle-ci, c'est l'échelle des qualités des relations, des accords et des états d'être. Donc j'ai trouvé ça assez pertinent, bien qu'à l'époque je ne me rappelle pas réellement l'avoir lu. En fait, c'est présenté sous forme de couleurs, donc avec zone rouge, orange, jaune, verte et bleue, où en fait vous avez différents domaines où vous pouvez effectivement noter avec toutes ces couleurs-là la qualité en fait tout simplement de la relation. Vous avez ensuite des échelles, des niveaux de conscience en fonction des émotions, en fonction des sentiments, des ressentis que vous avez en fait par rapport à votre vie, par rapport à votre environnement, donc ça c'est quelque chose aussi de très intéressant. Et vous avez également une autre annexe qui s'appelle Besoins et demandes fondamentaux de l'être humain selon la CNV. Alors, la CNV, c'est la communication non violente. Je le précise parce que c'est pas toujours évident pour toute personne qui débute dans le monde du développement personnel ou même qui s'y connaissent, mais en termes d'acronymes, on n'est pas toujours aidé. Voilà, vous avez plein d'éléments comme ceci et vous avez également à la fin, vraiment à la fin du livre, vous avez un index pour retrouver certaines choses dans l'ouvrage qui, bien sûr, à mon sens, est très bien présenté, est très joli. Bien que je ne l'ai pas racheté pour ça. Alors je l'ai acheté très récemment parce que je ne l'avais plus. Mais bon, concrètement, le livre, donc voilà, se présente.
comme ceci. Il m'a coûté quelque chose comme 26 € il me semble. Mais bon, c'est vraiment un très gros livre, un très beau livre aussi. Donc voilà, vous avez vraiment... Alors je vais me tourner pour que ce soit mieux vu. Donc vous avez effectivement donc, le sommaire qui est là. Hop. Et vous avez vraiment plein de couleurs, plein de pages qui vont vous permettre en fait tout simplement de pouvoir agrémenter certaines facettes du développement personnel. Donc voilà, vous avez ici les oracles, vous avez donc les méditations, vous avez plein d'éléments par rapport à cela. Ensuite on part sur le monde, je crois que c'était le monde des... mince, je l'ai oublié, on va pas y arriver, mince. C'était le monde, ah oui, le livre des ressources, pardon. Le livre des ressources où là, comme je vous l'ai dit, il y avait quand même pas mal d'éléments par rapport à tous les termes qui étaient présents dans le livre et de manière générale pour le développement personnel. Et à la fin, on a le livre des principes où là, je vous ai énoncé quelques petits points, le bilan holistique, plus les quelques dernières annexes, ainsi que l'index. Voilà pour ce livre. J'espère que vous avez trouvé le mot qui commence par Z, qui était justement dans les ressources. Je vais vous le donner maintenant, c'est le mot zen. Et effectivement, c'était le seul présenté, mais après, voilà. Vous avez toute la possibilité de pouvoir lire ce livre. Bien entendu, si vous pouvez vous le procurer, ce serait top, bien sûr. Après, si vous pouvez l'emprunter à quelqu'un, c'est vraiment génial aussi. Moi, j'ai préféré l'acquérir parce que je sais qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce genre de livre. Mais après, voilà, c'est toujours très plaisant de pouvoir lire ce genre de choses et de se questionner sur soi-même. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à présent. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!